Donc voilà, et ça nous a occasionné d'être poursuivis devant le tribunal administratif par monsieur le préfet du Gard, qui au nom de l'État nous a demandé de désinstaller cette crèche immédiatement. Vous avez refusé? Oui, j'ai refusé. Nous sommes allés devant la cour administrative d'appel de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille, lundi, avec le juge Laurent Marcovici, a décidé de confirmer cette condamnation et de l'aggraver en nous mettant une astreinte de 5 000 € par jour. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous avez pris une décision au mois de décembre qui fait polémique. Alors nous avons décidé, puisqu'on est en Provence, on est ici à Beaucaire, qui est situé, qui touche Tarascon. Nous sommes en Provence, avec une ville qui est gorgée d'histoire, avec un site patrimonial remarquable, une ville aussi qui a des traditions fortes provençales et camarguaises. Et donc on a décidé, comme chaque année, depuis mon élection en 2014, d'installer dans la cour de l'hôtel de ville une exposition culturelle et festive de crèches provençales, avec plus d'une centaine de santons qui représentent tous les vieux métiers, la vie d'ici, et aussi une exposition qui explique les traditions de Noël en Provence, les 13 desserts, etc. Donc voilà, et ça nous a occasionné d'être poursuivis devant le tribunal administratif par monsieur le préfet du Gard, qui au nom de l'État nous a demandé de désinstaller cette crèche immédiatement. Vous avez refusé? Oui, j'ai refusé. Nous sommes allés devant la cour administrative d'appel de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille, lundi, avec le juge Laurent Marcovici, a décidé de confirmer cette condamnation et de l'aggraver en nous mettant une astreinte de 5 000 € par jour, jusqu'à temps que la crèche soit démontée. Donc 5 000 € par jour, pourquoi pas 1 million d'euros aussi. Je rappelle qu'on est une commune de 16 000 habitants. Moi, je considère ça comme de l'intimidation et je ne cède pas aux intimidations. Alors si on prend un test du Conseil d'État, je lis, c'est noir sur blanc, l'installation d'une crèche dans l'espace est donc légale, à condition de respecter plusieurs principes. Celle-ci doit présenter un caractère culturel, artistique, festif, et être bien entendu temporaire. Voilà, c'est exactement le cas de notre crèche. Premièrement, le caractère culturel, il est tout à fait respecté parce qu'on est en Provence et que c'est une crèche provençale qui explique justement la culture provençale et les traditions de Noël en Provence. Festive, elle s'inscrit dans le cadre des animations et des festivités de Noël de la ville de Beaucaire, et artistique parce que ce sont des santonniers. Les santonniers, c'est un art, un artisanat d'art local dans notre région. Et donc on met en avant cet artisanat d'art local. Donc on remplit tout à fait les critères et le Conseil d'État permet que cette crèche soit mise. C'est pour ça que je ne comprends pas ces décisions de justice, je ne comprends pas que le préfet nous attaque et donc j'irai jusqu'au bout, et y compris devant le Conseil d'État pour attaquer cette décision de la Cour administrative d'appel. Vous êtes maire depuis 2014. C'est ça. Et depuis 2014, donc, il y a eu chaque année la crèche. Chaque année, nous l'avons mise chaque année, donc de décembre à début février, parce que, encore une fois, ça fait partie des festivités de Noël. La crèche, c'est un élément important pour tous les Beaucairois et pour tous ceux qui sont attachés à nos traditions. Et donc, il est important de la mettre en valeur, d'expliquer ce qu'est une crèche, notamment aux enfants, d'expliquer tous les vieux métiers qui ont été les métiers faits par nos parents, nos grands-parents. Et d'ailleurs, chaque année, il y a des milliers de personnes qui viennent voir cette crèche, quelle que soit leur croyance. Moi, j'ai vu beaucoup de gens se faire prendre en photo, et c'était pas que des catholiques, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des bouddhistes, enfin, tout type de personnes viennent parce qu'ils trouvent que c'est beau. Et c'est ça aussi que je reproche un peu à l'État, c'est que Noël, c'est la magie, c'est la famille, c'est le partage, c'est un moment de répit. Et là, l'État veut briser ce moment de répit, ce moment de partage, ce moment de bonheur, ces étoiles dans les yeux des enfants. Et moi, je ne comprends pas. Par contre, vous avez décidé de saisir le Conseil d'État et d'attaquer
parallèlement l'État pour discrimination. Oui, je saisis le Conseil d'État parce que, tout simplement, je ne suis pas d'accord avec l'ordonnance qui nous condamne à 5 000 € d'astreinte par jour. Ça, c'est assez ubuesque comme condamnation et disproportionné. Donc, nous attaquons également l'État pour discrimination parce que je constate que dans certains endroits, on a le droit de mettre des crèches et la justice le permet. Et l'État n'attaque pas, et dans d'autres endroits comme ici, on est attaqué et on nous demande de la désinstaller. Donc il y a quand même un traitement différencié selon les communes, peut-être selon l'étiquette politique du maire des communes. Il y a peut-être un procès d'intention qui est fait, un a priori qui est fait, parce que c'est quelqu'un du Rassemblement national, ce serait un acte religieux. Alors il faudra m'expliquer au nom de quoi est-ce que l'État se base sur ça pour le dire. En tout cas, l'État devra répondre de ses actes. Moi, je réponds de mes actes, l'État aussi doit répondre de ses actes. Alors, vous avez fait un appel aussi, ce qui veut dire que pour vous, Noël 2021, il y aura une crèche. Bien sûr, et donc moi j'appelle bien tous ceux qui sont attachés à nos traditions alors à nous aider, à nous soutenir pour cette crèche 2021 parce que évidemment l'appel aux dons pour payer l'astreinte c'est illégal, donc ça nous n'avons pas le droit de le faire et nous ne le ferons pas. Par contre on peut appeler aux dons pour financer la crèche de décembre 2021 puisqu'on va réinstaller une crèche qui sera encore plus belle, encore plus rayonnante, où on mettra vraiment en valeur nos traditions et voilà, où on expliquera les traditions de Noël en Provence, parce que c'est un savoir-faire local, les santonniers, parce que c'est la beauté, les crèches, et donc voilà, j'appelle chacun à faire un don, ceux qui le peuvent, même modestes, même 5 €, même 10 €, les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc ces dons, on peut les faire en appelant le CCAS de Beaucaire. Vous appelez la mairie, vous demandez à parler au CCAS. C'est le CCAS qui reçoit les dons et c'est déductible des impôts en plus à 66%. Et donc ce sera pour cette crèche et puis pour des actions sociales autour de Noël. Nous faisons beaucoup d'actions auprès de nos aînés pour Noël, donc voilà. Et il y a aussi un site internet, c'est ccas.beaucaire.fr. On peut là-dessus envoyer ses coordonnées, être rappelé pour pouvoir faire son don. Voilà, donc on continuera à installer cette crèche, quoi qu'il arrive. Bah écoutez, monsieur le maire, moi je pense qu'on va aller voir cette crèche qui fait tant polémique, oui. Si ça vous dérange pas. Avec plaisir. Voilà, donc on est dans la cour de l'hôtel de ville de Beaucaire, vous voyez sous l'escalier d'honneur, et c'est vrai que cet emplacement, il est toujours vide. Et là, il prend vie au moment de Noël avec cette belle crèche provençale. Alors vous voyez les Arlésiennes, vous voyez les gardiens à cheval, et vous voyez tous les personnages également traditionnels en Provence. Et on a rajouté aussi cette année une autre nouveauté, ce sont les joutes, parce qu'à Beaucaire, nous avons le canal du Rhône à 7 qui va de Beaucaire jusqu'à 7. Et maintenant, depuis quelques années, on fait venir les Sétois et on fait une compétition de joutes sur le canal à Beaucaire. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil aux Sétois. Donc vous voyez, c'est un clin d'œil au patrimoine régional, non seulement provençal, mais au-delà, puisqu'on va même jusqu'au patrimoine avec Sète. Et on a le château de Beaucaire. Voilà, c'est vraiment plus de 100 santons qui sont ici et qui sont des scènes de la vie quotidienne. Voilà, et puis on explique donc sur les panneaux explicatifs qui sont à côté, les 13 desserts, toutes les traditions provençales. Donc voilà, pour nous c'est une fierté, c'est un bonheur de mettre en avant ces traditions, ça fait de mal à personne. Et voilà, tout le monde est content de venir voir cette crèche chaque année. Un berger qui aurait dit que Jésus était né en Provence? Ah alors là, si on commence à créer ce débat-là, vous allez mettre beaucoup de personnes là-dedans, parce qu'il y aura beaucoup d'avis très divergents. Mais en tout cas, nous sommes très contents d'avoir cette belle crèche provençale, parce que c'est ici que les crèches sont les plus belles, quand même, il faut le dire. Donc il faut venir la voir, elle est là jusque début février, donc il faut bien sûr venir la voir, cette crèche en mairie de Beaucaire.